Tes pensées sont tellement importantes qu'elles déterminent ton avenir. En fait, c'est aussi simple que ça. Les personnes ayant des pensées négatives qui sont constamment négatives dans leur vie ont une vie nulle, médiocre. Tu n'as même pas envie de savoir ce qu'ils font de leur journée tellement que ces personnes-là sont inintéressantes par rapport à leur personnalité. Quand tu restes près d'elles, elles te pompent ton énergie. Au contraire, les personnes positives attirent vers elles tel un aimant la réussite, les opportunités, les relations, etc. Et à l'opposé des personnes négatives, elles réussissent à atteindre leurs objectifs dans la vie et ont une vie qui peut paraître pour les autres magnifique, une vie de rêve, une vie idéale. Donc les pensées sont le moteur de ta vie, c'est ton essence, c'est ce que tu mets dans ton esprit, de quoi tu te nourris pour avancer chaque jour. Est-ce que tu te donnes de la bonne nourriture ou est-ce qu'au contraire tu te donnes de la malbouffe? Je me rappelle quand j'étais au collège, à l'école primaire et encore au lycée, j'avais des pensées négatives qui me suivaient. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte de comment je me parlais. Tout ça se passe dans la tête, c'est inconscient. Mais je me rappelle que je me répétais à longueur de journée: tu n'es pas capable. Ah, ce n'est pas pour toi. Pour qui tu te prends? Tu crois vraiment que tu vas ressembler à ça physiquement? Plein de choses en fait qui étaient rabaissantes, mais que je me disais d'abord moi-même. Quand on dit que notre propre ennemi est d'abord nous-mêmes, on n'a pas tort. Et un jour, j'ai pris conscience de comment je me parlais. Bizarrement, j'avais ces pensées négatives, mais j'avais aussi un côté positif qui me disait tout le contraire. Et ce côté positif là a persévéré et j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait que je fasse telle et telle chose et que j'étais capable de le faire. Et un jour, ce qui a fait tout basculer, c'est que j'ai écouté le côté positif. C'est à ce moment-là que ma vie a complètement changé, virage 360 degrés. Au final, si je changeais la manière dont je me parlais, forcément je changeais la manière dont je me voyais et forcément je changeais la manière dont je me comportais avec les autres, etc. Il faut se dire que les pensées influent sur ta réalité et sur ta vie en général, donc c'est très puissant. Pour maîtriser ta vie et réaliser ce que tu as toujours voulu, il faut que tu saches maîtriser tes pensées. Parce que si tes pensées sont en vrac dans ta tête et que tu ne te rends même plus compte de ce qui passe à l'intérieur, ça veut dire que tu te laisses contrôler par tout ce qui est extérieur à toi. Alors que si tu prends conscience de tout ce qui se passe et que tu stoppes tout ce qui est négatif, tu le modifies en positif, eh bien ta vie va complètement changer parce que tu vas déjà en prendre la responsabilité et la maîtriser. Attention, il existe des pensées négatives utiles. Quand tu es en danger, ton cerveau va automatiquement envoyer un message pour te dire de faire attention. Ça, c'est utile et parfois vital dans ta vie. Moi, je te parle des pensées qui te freinent et qui ne te servent à rien. C'est cela qu'il faut modifier et je t'invite même à faire un défi. Pendant une semaine, tu vas écrire sur une feuille de papier les pensées négatives que tu as et même si tu ne les écris pas, tu vas les contrôler. Quand tu les auras, ça va faire comme un passe-droit. Tu vas donner l'autorisation à cette pensée de continuer en toi ou de s'arrêter à la barrière. À ce moment-là, tout ce que tu vas recevoir de négatif, je t'invite à le modifier en positif, à relativiser et avoir de la gratitude pour ce que tu as actuellement. Est-ce que tu es conscient que tout commence par une pensée? Si tu veux atteindre un objectif, quel qu'il soit, admettons, je sais pas, tu veux acheter une voiture de tes rêves. La voiture est de telle couleur, elle est de tel modèle. Eh bien, tout ça commence par une pensée qui se plante telle une graine dans ta tête. Et le fait de se concentrer sur cette pensée-là, au fur et à mesure des jours, va faire que tu vas mettre ton énergie à concrétiser la pensée que tu as eue dans le passé. Donc, tu l'as bien compris, tes pensées influent sur tes actions influent sur ta vie. Si tu as constamment les mêmes pensées négatives, tu vas forcément avoir des actions négatives à répétition que tu vas ancrer en tant qu'habitude et qui sera un peu plus compliqué à retirer dans l'avenir. Tes pensées influent directement sur tes actions et tes actions influent sur les résultats que tu as dans ta vie. C'est pour ça qu'on dit, dis-moi à quoi tu penses le plus et je vais te dire à quoi va ressembler ta vie. Nous sommes ce que nous pensons. Si ce que nous pensons est positif, tout autour de nous sera positif. Si nos pensées sont négatives, on aura une vie négative où on fera que de se plaindre et on ne passera jamais à l'action, on trouvera toujours des excuses, on aura peur constamment du rejet de l'autre. Donc la plupart des gens qui disent qu'ils sont malchanceux ou à chaque fois quand on leur demande si ça va, ils te disent non, qui sont constamment en train de se plaindre, ont généralement une vie pas très formidable. Voient généralement la vie du côté négatif
tout le temps. C'est comme si en fait je te passais des lunettes et que tu avais des lunettes négatives et des lunettes positives. Je te passais les lunettes négatives, tu voyais tout du côté sombre. Peu importe, même si quelqu'un t'offrait quelque chose, tu serais suspicieux envers lui. Pourquoi il m'a donné ce paquet de bonbons? Je sais pas, il est périmé ou... Tu verrais tout de négatif de A à Z. Et en fait, ces personnes-là ont une humeur qui va avec leur négativité. C'est leur façon de voir le monde. Mais si je te demande de poser ces lunettes-là et de mettre les lunettes positives et de trouver le positif dans chaque chose que tu vois, je t'assure que ta vie va basculer. Tu vas complètement changer ta vie pour le meilleur. Et je ne te parle pas forcément de matériel, parce que le bonheur vient de l'intérieur. Parce que si le bonheur venait que du matériel, le jour où on n'aurait plus de matériel, ça voudrait dire on n'aurait plus de bonheur, ce qui n'est pas le cas. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de la visualisation, mais c'est quelque chose de très puissant que j'ai pu utiliser moi-même pour concrétiser mes objectifs. En fait, c'est le fait de t'imaginer déjà dans la situation où tu aurais réussi ton objectif. Ressentir les émotions positives qui se dégagent, mais carrément même avoir les détails exacts de comment ça va se passer. Fermer les yeux et se voir vraiment là où on veut être, avec les habits avec lesquels on voudrait être à ce moment-là. C'est vraiment dans le détail. Comme je te disais l'exemple de tout à l'heure, pour la voiture, il faut vraiment que tu saches la couleur, l'intérieur, etc. et y réfléchir. Penser que tu es à l'intérieur de cette voiture, que tu la conduis, que tu t'y sens bien. Et là, je prends l'exemple de la voiture comme je pourrais prendre un exemple de charisme. Je sais pas, si tu rêves d'avoir du charisme, ben, imagine-toi charismatique en train de parler et que tout le monde t'écoute. Imagine attirer des milliers de personnes venir te voir pour un séminaire ou une formation. Peu importe quoi, mais imagine-toi déjà dans ta tête avec cette réussite-là. Parce que si tu ne t'autorises pas déjà à avoir cette réussite dans ta tête, ça va être très compliqué, voire impossible de le réaliser. Il faudra que tu t'imprègnes, que tu prennes l'habitude de te voir dans la réussite. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est ce qu'utilisent aussi les joueurs professionnels avant chaque match. Ils s'imaginent en train de gagner, ils s'imaginent même le score, ils vont dans les détails. En fait, là où tu mets ta concentration, ça se concrétise. Si tu as une pensée qui revient tous les jours, admettons, si t'as pas confiance en toi et que tous les jours tu te dis que tu n'as pas confiance en toi, ben tu n'auras jamais confiance en toi. En fait, il faut changer, il faut duper, il faut hacker son cerveau. Si tu n'as pas confiance en toi, dis-toi ou vois-toi dans des situations où tu as confiance en toi. Tous les jours, ne lâche pas l'affaire. Il faut être persévérant. Je t'assure que la visualisation, c'est quelque chose de très puissant pour changer ta vie. En fait, ce à quoi tu penses le plus se matérialise. Parce que ton cerveau, à force que tu penses à ça, va se dire, bon, ok, c'est là qu'elle veut aller, c'est là où il faut que je l'amène. Donc, il va se mettre en route vers le chemin où tu veux aller. Et donc, il va commencer à réunir l'énergie de ton corps pour concrétiser ton objectif. Par exemple, si tu es en obsession sur le fait d'apprendre une nouvelle langue, l'anglais par exemple, si tous les jours tu penses à apprendre une nouvelle langue, l'anglais, au bout d'un moment, ton cerveau va en avoir comme marre et il va vouloir concrétiser pour faire partir cette pensée qui t'obsède chaque jour. Donc le cerveau va se mettre en marche et t'envoyer des idées pour concrétiser ce que tu as dans la tête. Et c'est comme ça que tu atteins petit à petit tes objectifs. C'est pour ça qu'il est important de se focaliser sur le positif et sur les pensées qui sont importantes pour toi. Autre chose, c'est très important de se focaliser sur des phrases qui sont dans le sens positif. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu ne diras pas « je ne veux pas rester comme je suis actuellement, je ne veux surtout pas peser tel kilo ». Il faut que tu le changes en positif et les phrases à te dire, c'est plutôt « je vais perdre tel kilo, je vais réussir à atteindre mon objectif qui est de perdre tant de kilos », mais toujours mettre la phrase du côté positif et jamais négatif. Parce que le fait de le mettre en mode négatif va te mettre des émotions qui ne sont pas intéressantes et va donc te mettre dans un mood négatif et ça va repousser ton objectif et tu ne vas pas l'atteindre. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me lâcher un pouce bleu. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je te dis à demain.